YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler tout simplement, ça va être une story time sur une opération que j'ai eue au niveau du ventre. Une opération un peu étrange et les médecins ne savaient pas du tout ce que c'était. Je vais vous dire ça tout de suite et comment je l'ai vécu et combien de temps ça a duré à peu près. Ça a été une journée tout à fait basique. Aux alentours de 13h30 j'ai commencé à avoir des douleurs. J'ai quand même continué à jouer au badminton parce que oui, à ce moment-là j'étais en train de jouer sur la terrasse de mes parents au badminton avec ma soeur. Donc pour l'instant j'avais mal, mais bon, je me suis dit c'était mes règles vu que j'ai toujours eu super mal pendant mes règles. Alors je me suis dit voilà, c'est les règles qui arrivent. Une heure plus tard je me retrouve coincée dans le canapé, pliée en deux, carrément en deux, parce que la douleur devient de plus en plus insupportable. Et là je commence à me dire qu'effectivement oui, c'est pas quelque chose de naturel. Et donc je commence à en parler à mes parents. Donc, mes parents ont pris la décision d'aller voir le médecin. Enfin, m'a diagnostiqué une gastro, une grande gastro. Donc voilà, nous voilà soulagés, on sait enfin ce que c'est. La journée continue, mais moi les douleurs ne s'arrêtent pas. Surtout que c'est une douleur en continu, qui est permanente, qui est là et qui est de plus en plus forte. On refait une contre-visite, si on peut appeler ça comme ça, pour leur dire, dire au médecin, bah non, ça va toujours pas, c'est de pire en pire les douleurs, il n'y a rien qui n'arrange. Voilà quoi, il faut faire quelque chose. De ce que je me souviens, après je sais plus si c'est exactement ça, le médecin avait dit bah c'est une comédie tout simplement pour pas aller à l'école. Alors que pas du tout, j'avais vraiment mal, vraiment très mal. La douleur continue, donc mes parents ont pris la décision de m'emmener aux urgences. Aux urgences, je suis pas prise tout de suite évidemment. Quelle joie, je souffre pendant 8 heures d'attente. Comment vous dire, je suis hyper KO et j'ai mal. Une fois la prise en charge, les médecins cherchent par prise de sang, ils ne voient rien. Je suis en observation de ce que je me souviens. Ils vont me faire une échographie. Pour eux, tout est normal, il n'y a rien. En tout cas, ils voient rien. Entre temps, ils m'ont donné je sais pas si c'est de la morphine, je sais pas du tout, ou du Doliprane. Je m'en rappelle plus du tout, puisque à cet âge-là, je n'avais que 13 ans. Pour soulager la douleur, et je commençais à plus avoir une douleur intense comme j'avais. Vu que l'échographie, ça n'a rien donné, et qu'ils ont rien vu, du coup, j'ai été emmenée pour un de mémoire, c'était un IRM. C'était les grosses machines là. Alors, je sais plus si c'était IRM ou scanner. C'était une grosse machine où vous rentrez dedans tout votre corps là, où vous êtes allongé. On m'avait donc mis une seringue. Alors je saurais même pas dire de quoi c'était. Je m'en rappelle pas du tout. Enfin c'est mon père qui m'avait dit ça parce que moi j'avais pas regardé vu que je n'aime pas avoir des piqûres. J'entre dans cette machine, il faut pas bouger, il faut éviter de... des moments ils nous disent de pas respirer donc il faut couper la respiration. Et puis là, ils voyaient toujours rien. J'ai quelque chose, mais ils n'arrivent pas à voir qu'est-ce qui pourrait provoquer ces douleurs insupportables. Continue les examens. Là en fait, de ce que m'ont raconté mes parents, parce que moi je me rappelle pas de tout, puis j'étais pas au courant de tout non plus. C'est des médecins de cet hôpital qui a appelé un autre médecin d'un autre hôpital qui a pris la décision de faire une chirurgie exploratrice pour voir qu'est-ce qu'il y a. Parce que à l'échographie et à tous les examens, ils voyaient rien du tout. Donc là, l'opération devait normalement durer de mémoire une heure et demie. Finalement, ça a duré bien plus. Je ne saurais plus dire. Qu'ils annoncent ça à mes parents commencent sérieusement à s'inquiéter parce qu'ils disent que c'est pas normal, ça aurait dû durer beaucoup moins de temps que ce que ça dure actuellement. Ils découvrent qu'en fait j'avais un kyste, mais accrochez-vous les gars quoi, un kyste gros comme ça quoi, gros comme une grosse orange quoi, le truc le big quoi. J'avais ça au niveau des ovaires. Le médecin nous dit voilà, votre fille a eu un kyste et on l'a enlevé. On a réussi à éviter d'abîmer l'ovaire. Mes parents étaient maintenant au courant de ce que j'avais eu. Le médecin a voulu faire examiner le kyste pour voir s'il était cancérigène ou pas. On a appris quelques semaines après que non, il n'était pas cancérigène, donc tant mieux pour moi.
Après à l'école, j'ai été dispensée de sport. Évidemment je pouvais pas courir avec cette cicatrice et puis voilà, je m'étais fait opérer quoi. Donc j'avais un kyste, gros comme une orange. Les médecins n'ont pas réussi à voir avec tous les examens effectués dans cet hôpital. Après une attente de 8 heures dans la salle d'attente aux urgences. Voilà, je suis restée quelques temps dans cet hôpital. Il me semble que c'était une semaine. Il me semble que je suis restée une semaine. Et ensuite je suis sortie et j'ai loupé les cours, il me semble 2 semaines, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais il me semble que c'était dans 2 semaines. Donc j'étais à la maison et j'étais mais KO total avec les restes de l'opération quoi. Donc je dormais tout le temps. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.